Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, je te propose une lecture très approfondie, donc qui sera un peu, on va dire, qui sera même pas seulement un peu, mais très différente des précédents tirages que j'ai pu te proposer, puisque là, je vais lire en fait le tirage en coupe directement. Donc voilà, donc ces cartes ne sont pas voilà, de simples symboles posés au hasard, mises bout à bout comme ça. Elles racontent vraiment une véritable histoire, celle de ton parcours sentimental. En tout cas, je te le souhaite. Donc là, je vais interpréter ce tirage en respectant euh, les trois temps d'une relation. Donc il y aura un passé, il y aura un présent et il y aura un futur. Voilà, ça c'est dit. Pour chaque coupe de cartes, je prendrai le temps de te donner plusieurs hypothèses aussi, plusieurs hypothèses possibles, afin que tu puisses te reconnaître au mieux dans cette guidance. Donc voilà, ce tirage va te parler de la personne à laquelle tu penses, de toi, de votre lien, mais aussi de toutes les personnes qui ont pu aussi graviter autour de cette histoire. Donc installe-toi confortablement, laisse ton mental se poser et écoutons ensemble ce que les cartes ont à dire par rapport à ton histoire sentimentale peut-être. Et bien entendu, si ça ne te parle pas, tu laisses, tu prends que ce qui résonne. Voilà. C'est parti, on va commencer avec la première coupe. Donc là, nous avons la carte aimant labyrinthe. Donc là, on peut voir déjà que dans le passé, il y a eu une attirance très forte entre vous, une connexion presque instantanée, quelque chose d'évident au premier regard. Donc là, ça peut être une rencontre marquante, un coup de foudre émotionnel, une attirance inexplicable et assez profonde. Mais voilà, avec la carte labyrinthe, là, on peut voir très vite que cette relation est devenue compliquée. Donc là, ça peut correspondre à une histoire qui tournait un peu en rond, à un homme difficile à cerner, à des signaux assez contradictoires. Donc là, tu as ressenti une attraction puissante et en même temps une grande confusion. Ensuite, nous avons la carte triangle divertissement. Donc cette coupe-là me montre elle montre que dans le passé, la relation n'était pas totalement claire et ni exclusive. C'est le ressenti que j'ai. Donc là, voilà, j'ai plusieurs hypothèses encore à te donner en fonction, bien sûr, de la situation dans laquelle tu as pu te trouver. Donc il pouvait déjà y avoir une autre femme dans sa vie. Il ne te considérait pas comme une priorité. Il prenait la relation peut-être trop à la légère avec la carte divertissement. Ou toi-même, t'étais partagé peut-être entre deux directions aussi. Ça peut être interchangeable, hein, ce que je dis. Donc là, dès le début, voilà, il y avait une forme d'instabilité en tout cas dans son engagement. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Mais il y a pu avoir une instabilité aussi de ton côté. Enfin, voilà, à voir. En tout cas, voilà ce qui ressort par rapport à cette coupe. Ensuite, la tour et masque. Donc là, on peut dire peut-être que tu l'as vu comme un homme solide, rassurant, fiable. Mais cette image, en fait, n'était pas totalement vraie. Pour moi, il cachait ses émotions réelles, il se protégeait derrière une façade, d'où le masque. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? T'as aimé une version assez idéalisée de lui aussi. Il se montrait pas tel qu'il était vraiment. Cette coupe, elle parle d'un décalage entre l'apparence et la réalité, en tout cas. Je te laisse me dire en commentaire hein, comment ça te parle, mais moi en tout cas c'est comme ça que ça ressent, comme ça que je le ressens, pardon. Alors, ensuite, nous avons la crise et le chemin. Donc là, il y a un événement important qui a bouleversé votre histoire à un moment donné. Donc là, ça a pu être une dispute assez marquante, une rupture, une prise de distance,
un éloignement imposé peut-être par les circonstances aussi. Donc à partir de ce moment-là, vos routes ont commencé à, on va dire, diverger. Voilà. Sachons en savoir un peu plus. Interdiction outils. Donc là, tu t'es sentie bloquée et impuissante. Donc là, il était peut-être indisponible. Il y avait peut-être des obstacles matériels empêchant la relation aussi. Il ne te donnait pas les moyens de construire. Situation peut-être qui semblait impossible à débloquer. Tu voulais avancer, mais tout te retenait, on dirait. Le travail n'était pas fait, en fait. S'il y avait je sais pas, peut-être des remises en question. Le travail, en tout cas, qui aurait dû être fait, n'a pas été fait, pardon. Ensuite, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Là, avec le déclic et la déclaration, il y a eu un moment de vérité. Il y a un moment de vérité qui est arrivé. Donc là, ça peut être une discussion importante, un message qui a tout changé, une prise de conscience peut-être assez brutale, une révélation qui t'a ouvert les yeux. Donc là, cette coupe, elle parle d'un avant et d'un après. Là. Là, on a projet, trahison. Donc là, on voit clairement que tu t'es projeté avec lui, que tu as vraiment cru en un futur commun. Mais tu as été probablement très déçu avec la carte de la trahison. Voilà, là, il y a des promesses qui ne sont pas tenues, il y a un mensonge qui a été découvert ou un sentiment d'avoir été trompé émotionnellement. En tout cas, cette coupure, elle marque une blessure majeure, si je puis dire. Ensuite, ici, nous avons la carte de l'amitié et de la jalousie. Donc là, votre relation, elle a subi des influences extérieures. Donc là, ça peut être des personnes jalouses de votre lien. Ça peut être des rumeurs, des conseils négatifs autour de toi ou de lui. En tout cas, l'environnement n'a pas protégé votre histoire. On continue. Alors là, malgré tout, un changement positif s'est amorcé. Donc il y a soit tu as commencé à te libérer, tu as pris une décision importante, ou il y a eu une nouvelle compréhension en toi. Donc là, je pense plus que ça te concerne toi. Moi, je vois qu'il y a, oui, je vois qu'il y a un début de libération. Donc certainement, pour moi, tu as pris une décision assez importante, assez impactante, ou alors tu as compris quelque chose vraiment à l'intérieur de toi. Voilà, si je peux dire ça comme ça, je te laisse me dire en commentaire. Mais pour moi, tu as eu je vais pas dire un déclic, mais peut-être un début de déclic. Là, parce que là, je vois clairement avec ces deux cartes-là que tu as commencé à te reconstruire concrètement. Donc là, tu t'es peut-être rapproché de tes amis, tu t'es concentré aussi sur ton travail peut-être, tu as repris confiance en toi. Enfin, voilà, tu as essayé je pense, t'as essayé de passer outre tout ça en fait, peut certainement te protéger, voilà. Ah bah, c'est drôle qu'on voie ça, puisqu'effectivement, j'ai la carte de la guérison. Donc là, la carte de guérison, voilà, on voit bien que le temps t'a aidé à aller mieux. Donc peut-être par rapport au travail, par rapport à l'entourage, à la famille. Voilà, tu as certainement fait un travail sur toi aussi pour justement ne pas sombrer. Parce que là, on voit que là, le temps, il t'a aidé à aller mieux, en fait. Pour moi, tu as peu à peu relevé la tête, en tout cas du mieux que tu as pu. Ok. Donc là, ça nous parle donc d'un retour. Donc il y a un homme qui est revenu dans ta vie à cette période. Donc là, il y a deux lectures possibles en fait. C'est soit l'homme auquel tu penses actuellement qui a repris contact avec toi, ou bien c'est quelqu'un d'autre qui est rentré dans ta vie ou qui est réapparu dans ta vie. Décidément, je ne vais pas y arriver. Donc là, en tout cas, il y a quelqu'un qui est revenu.
Ça peut être aussi une rencontre que tu as faite entre-temps. Là, avec le cœur brisé et les parents, là, on peut voir que tes blessures affectives ne viennent pas seulement de lui. Là, il y a une période qui a révélé des blessures anciennes, hein, avec la carte du cœur brisé. Il y a des manques affectifs profonds, il y a des schémas hérités de ton passé, d'où la carte des parents. Donc là, voilà un petit peu ce que je peux dire peut-être niveau voilà, passé. J'ai essayé d'interpréter au mieux en fonction de plusieurs possibilités. Là, maintenant, on va rentrer plus dans la partie du présent. Donc là, pour la partie du présent. Ah oui. Là, donc, on voit encore que tu as essayé d'avancer, mais émotionnellement, tu restais chamboulé. Le passé continuait à peser lourdement sur toi. Là, on voit que dans le, on va dire, moi je suis plus axée sur le présent là, mais ça peut être, on va dire, un présent très, très récent, voilà, passé très proche, voilà. Là, on voit que voilà, vraiment, avec toutes les autres cartes qu'on a regardées en dessous, en fait, qu'on a vues précédemment, que voilà, il y a quelqu'un qui est revenu vers toi, mais toi, tu étais très chamboulé par rapport à beaucoup de choses, que mine de rien, tu as essayé quand même voilà, d'avancer, même si émotionnellement c'était très compliqué, que tu étais très chamboulé, le passé il continue à te peser lourdement en fait. Donc je ne sais pas si c'est en lien avec ce retour donc, de la personne peut-être du début, ou si c'est cette nouvelle personne que tu as rencontrée qui a réveillé ces blessures-là aussi. En tout cas, il y a quelque chose à ce niveau-là que je ressens. Donc là, bah, aujourd'hui, pour moi, tu es dans un grand brouillard émotionnel. Donc soit tu ressens encore une forte attirance pour lui, mais tu doutes profondément de ses intentions, soit tu es partagé entre désir et méfiance. Donc ça, c'est par rapport au retour qu'il y a eu. Donc tout dépend si c'est quelqu'un que tu viens de rencontrer, si c'est quelqu'un d'autre, autre que la personne à qui tu pensais au tout début, parce que ça peut arriver aussi. Ou bien c'est vraiment la personne du début qui est revenue, mais que toi tu sais pas trop en fait si tu peux voilà, lui faire confiance, d'où ce chamboulement qu'on a vu juste avant. Que tu restes très axé sur le passé quand même. Parce qu'il y a eu des blessures, voilà. Le côté émotionnel en a pris un coup, quoi. Donc là, voilà, tu es partagé entre désir et méfiance, on me dit. On va en savoir un peu plus. Donc là, déplacement et la carte du consultant. Donc là, on voit un homme très présent dans ton présent. Donc là, ça peut être voilà, lui qui reprend contact avec toi. Ça peut être un nouvel homme qui rentre dans ta vie. Ou bien il se rapproche actuellement aussi d'une autre femme. Ça, c'est possible aussi. C'est une éventualité. Je ne dis pas que ce sera pour toutes les histoires voilà, comme ça, mais on a bien vu déjà depuis le début qu'il y avait quelque chose qui tournait en rond. Euh, pour moi, il y a quand même un entourage qui a joué un rôle et pas forcément le bon rôle dans cette relation. Donc, c'est pas inenvisageable, on va dire. Après, on va regarder la suite du tirage, mais c'est pas impossible aussi qu'il se rapproche de quelqu'un d'autre. Donc, qu'est-ce que nous avons là? Ah bah voilà. Voilà pourquoi je parlais justement de ça. Parce que pour moi, la coupe précédente a parlé... Enfin, pour moi, elle ouvre la possibilité qu'il y ait quelqu'un d'autre autour de lui. Donc là, bon, ça confirme. Hein. Ça confirme. Là, qu'est-ce qu'on pourrait dire là, on pourrait dire que ça peut représenter que toi, tu es dans une phase aussi sensible et protectrice. Hein. Il n'est pas spécialement question d'une autre femme à 100%. Donc ça peut voilà, être toi qui est dans une phase plutôt sensible, protectrice, mais aussi, voilà, il peut y avoir une autre femme présente dans l'environnement. Donc là, cette coupe, elle soutient donc fortement l'hypothèse qu'une tierce personne entre dans sa vie. Ou est en train. Après, on parle d'emprise. Hein.
Donc là, l'emprise et le non, bah aujourd'hui, tu refuses ce qui te fait souffrir. Pour moi, tu te poses enfin des limites assez claires. Peut-être que tu as su pour cette femme et donc voilà, tu n'acceptes pas ça aussi. C'est une possibilité. Là, avec la carte enfant et illusion, tu prends conscience clairement que tu as idéalisé cette relation, que tu vois désormais les choses avec plus de maturité aussi. Croix et invitation, là, il y a une proposition qui se présente maintenant. Donc là, ça peut être un message de lui, ça peut être une invitation à le revoir, ça peut être un choix sentimental à faire aussi. Là, il y a une décision mûrie en toi. Donc tu n'agis pas encore, mais tu vois de plus en plus clair pour moi. Ça travaille beaucoup de l'intérieur, mais voilà, ça émerge, ça finit par émerger. Là, le présent te demande de te reposer émotionnellement. Tu as besoin de temps pour guérir, clairement. Break, équilibre. Donc là, bah, on voit qu'avec cette coupe-là, tu prends du recul pour te recentrer sur toi-même, hein. Là, c'est dans les énergies actuelles. Après, la porte et l'abondance, là, il y a des nouvelles possibilités qui s'ouvrent. Donc ça peut être des nouvelles rencontres, des nouveaux projets, un renouveau personnel, voilà. Là, tu essayes vraiment d'aller mieux, quoi, clairement. Tu te ressens, tu prends du temps pour toi. Le pardon et la tendresse, là, tu rentres vraiment, ça confirme, tu entres dans une phase d'apaisement et de douceur intérieure, clairement. Donc là, ressenti inconstance. Donc là, concernant l'homme auquel tu penses aujourd'hui, il reste très instable émotionnellement, hein. Donc là, si... Et j'ai envie de dire, s'il y a une autre femme qui est présente dans sa vie, les cartes montrent clairement qu'avec elle aussi, hein, il sera tout aussi inconstant, hein. C'est pas toi ou c'est vraiment... Là, c'est vraiment lui qui est instable, hein, clairement. Là, tu es en train d'accepter une vérité importante. Donc, soit l'union rêvée n'est plus possible, soit elle doit être entièrement transformée aussi. Alors, on va continuer. Temps, amour. Alors là, le futur te demande de la patience. Les choses évoluent, mais lentement. L'amour demande du temps. Là, cette coupe, elle indique qu'il y a des vérités qui vont sortir au grand jour. Donc ça peut être des messages, des révélations, des explications nécessaires aussi. Là, il y a un engagement qui deviendra possible. Donc là, il y a possiblement une reprise avec lui sur de nouvelles bases, ou bien ça peut être un engagement avec un autre homme, ou un pacte clair que tu vas passer envers toi-même. On a besoin de regarder tout le tirage pour vraiment... Là, pour l'instant, je décortique au fur et à mesure, on va dire, mais c'est ce que ça dit. La montagne et destin, on voit que le chemin avec lui restera compliqué et semé d'obstacles, hein, clairement. Que ce soit la personne qui est revenue, ou si c'est la même personne qui est revenue, ou si c'est la personne qui était là depuis le début, on voit tout de même que voilà, le chemin avec cette personne reste compliqué. Il y a pas mal d'obstacles. Ici, le futur te remettra au centre de ta vie. Donc, tu redeviendras ta priorité pour toi-même.
Là, avec papillon-ciseau, il y a une grande transformation qui arrive. Donc là, il y a une libération du passé, une coupure émotionnelle nécessaire. Alors là, cette coupe surprise maison, là, il y a un événement inattendu qui apporte de la stabilité. Donc, il y a une nouvelle rencontre, un nouveau cadre de vie, un apaisement durable. Et dernière coupe, nouvelle et oui. Ah bah là, on voit que la conclusion du tirage, eh ben, elle est plutôt positive, hein. On voit qu'il y a un nouveau départ, il y a un renouveau affectif ici. Donc voilà, donc là, pour récapituler un petit peu tout ce qu'on a pu voir, ce que le tirage il affirme clairement, en fait, c'est que la relation passée, elle a été très intense, mais instable aussi. L'homme auquel tu penses a toujours été hésitant et changeant. Aujourd'hui, toi, tu es en reconstruction. Donc, il y a une forte possibilité qu'une autre femme soit entrée dans sa vie actuelle, ou pas. Mais en tout cas, voilà, avec cette autre personne, il resterait émotionnellement instable, en tout cas. Donc, même que ce soit avec toi ou avec elle, de toute façon, c'est très compliqué, hein. Le futur, là, il parle avant tout de transformation et de renouveau pour toi. Donc là, moi, ce que je ne peux pas affirmer, en tout cas par rapport au tirage, ce que le tirage n'a pas dit clairement, il n'a pas affirmé qu'un engagement, il n'a pas engagé oh là là, je ne sais pas ce que j'ai ce soir, j'arrive pas à m'exprimer, dis donc. Le tirage n'a pas affirmé un engagement clair de sa part, il n'a pas annoncé un couple solide avec lui, il n'a pas garanti qu'il te choisirait. Et il n'a pas dit non plus qu'il serait plus fiable avec une autre femme. Là, ce que le tirage il laisse ouvert, on va dire, c'est un retour possible de cet homme, mais fragile, un retour fragile. La présence possible d'une tierce personne dans sa vie, la possibilité d'une nouvelle rencontre pour toi. Donc voilà, donc la grande question peut-être que tu te poses, c'est avec qui serait ce renouveau. Donc là, il y a deux scénarios qui ressortent, hein. Il y a le retour avec l'homme du passé, mais du coup, c'est instable, incertain, émotionnellement compliqué. Ou bien une nouvelle rencontre plus saine, plus claire et plus équilibrée. Donc ça, je peux pas vraiment répondre à cette question pour toi, dans le sens où si toi, là, tu gardes ton libre arbitre, si tu décides de rester coûte que coûte avec cette personne, voilà un petit peu comment, voilà, il y a plus de chances, de probabilité que ça se passe, voilà. Parce que là, on voit quand même qu'il y a nouvelle et oui, c'est qu'il y a un nouveau départ, un renouveau qui est positif. Donc, tu as cette possibilité-là. Maintenant, voilà, le tirage ne dit pas que ce sera très positif avec le passé, parce qu'on parle beaucoup de reconstruction, tout ça. Donc là, voilà, donc ça, on a mis en lumière ton parcours, tes blessures, instabilité de cet homme, possibilité réelle qu'une autre personne soit aujourd'hui aussi dans sa vie. Mais il a montré surtout une chose essentielle, ce tirage, c'est que ton avenir ne dépend pas de cette personne. Le renouveau qui t'attend semble venir pour moi, d'un nouveau chemin, d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle énergie bien plus apaisée. Les cartes, voilà, ne te condamnent absolument pas à attendre, elles t'invitent à avancer. Donc fais confiance à ton intuition. Rappelle-toi que tu restes toujours maîtresse de ton destin, ou maître de ton destin si tu es un homme. En tout cas, moi, voilà, sur ces belles paroles, merci beaucoup d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. Je te souhaite un chemin très lumineux, serein et rempli de belles surprises. À très bientôt pour une prochaine lecture.